à tous, bonjour, installez-vous. Bienvenue à tous et bienvenue particulièrement si c'est la première fois que vous venez à l'église de Ponto-Combo. Alors venez, installez-vous, asseyez-vous. Et pour commencer, en même temps que la musique commence, je vais vous lire un psaume pour se mettre dans une attitude d'adoration auprès de notre Dieu. Le psaume que je vais vous lire, c'est dans le psaume 8, au verset 2 jusqu'au verset 5. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Les amis, ce matin, nous avons un grand Dieu, alors qu'on puisse se lever pour le louer. Bonjour à tous. Ce matin, on veut vraiment venir à la rencontre de notre Dieu et accueillir sa présence dans ce lieu. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Chantons de tout notre cœur ce matin. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme se sent libérée ce matin. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Nous ressentons sa présence ce matin. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner.
le chante ce matin. Nous sommes les rachetés. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté,
Merci parce que tu es un Dieu grand. Merci parce que tu t'intéresses à moi, Seigneur. Merci parce que je mérite rien, Seigneur, mais si je m'approche de toi, tu t'approches de moi. Merci pour ta grâce. Amen.
Amen. Je vais inviter les enfants à rejoindre leur classe. Et en attendant, je vais prier pour eux et pour les moniteurs. Seigneur, merci pour tous les enfants qui sont présents dans notre église, Seigneur. Il y a quelques années, on priait pour qu'il y ait plus d'enfants. Et Seigneur, tu as répondu à nos prières. Quelle grâce d'avoir l'église de demain qui est là. Et je te prie pour eux, pour que tu puisses ouvrir leur intelligence, pour qu'ils puissent comprendre ce que tu as à leur dire ce matin. Et je te prie aussi pour les moniteurs d'école du dimanche, pour que tu leur accordes la patience, la pédagogie, et que tu puisses mettre tes mots dans leur bouche, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen. Rebonjour à tous et soyez les bienvenus, particulièrement si c'est la première fois que vous venez à l'église de Ponto-Combo. Et pour commencer le culte, j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Et Steven, si tu peux l'envoyer, merci. Michael, Quelle pénétration! Balle contre une! Michael, Quoi? J'ai essayé de communiquer, mais les enfants font leur truc à eux. ça va, j'abandonne, j'en ai assez de me bagarrer avec toi. Ouais. Balle perdue par Je voudrais te demander une toute petite chose. Ouais, monsieur. Ibon Maiga Bang Ama, Ouais. Dong Raizimento Baolinki Wilayu, Zamanyo Renshuka Aona. Monsieur, ouais. Allez, on y va. Alors tu es d'accord? C'est génial. Oh, c'est génial! Oh, chérie, je suis contente! Ça va être tellement sympa, on va bien s'amuser! Yahoo! distance, ça part, quelle vitesse! Oh, c'est un match magnifique! Et au fait, qu'est-ce qu'elle a dit, là? Cette vidéo peut nous faire rire, c'est vrai. Mais j'avoue que parfois, c'est un peu comme ça que je vois ma relation avec Dieu. C'est un peu comme ça que j'ai l'impression que je lui parle, mais il ne comprend pas trop ce que je lui dis. Je lui parle en priant, mais je n'ai pas l'impression qu'il m'écoute. Et le problème, c'est qu'en ayant ce raisonnement, je me construis une fausse image de Dieu et je me construis une fausse image de la prière. Pourquoi je parlerai à Dieu s'il ne m'écoute pas? Et donc, pourquoi je prierai au final? Ça ne sert pas à grand-chose s'il ne m'écoute pas. Pourtant, dans la Bible, il y a de nombreux exemples qui prouvent que Dieu est un Dieu à l'écoute. Exode 3, versets 7 à 8 en est la preuve. Petite mise en contexte, les Hébreux, le peuple élu de Dieu, sont réduits en esclavage en Égypte et les conditions de travail y sont particulièrement difficiles. Mais regardez ce que dit le texte. « Et j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Les amis, ce matin, j'aimerais vous partager le fait que notre Dieu est un Dieu à l'écoute. Comme le dit le texte, regardez, il y a marqué au verset 7, « J'ai entendu ». Il a entendu la détresse de son peuple, il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Donc il entend, mais il ne fait pas qu'entendre. Il agit derrière. Et derrière, il va dire « Je suis descendu pour le délivrer ». Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne conscience que Dieu nous écoute et qu'il agira dans la situation pour laquelle on lui parle. Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il ne va pas agir de la manière qu'on l'attend, mais si on lui présente les choses, il va agir, c'est sûr. Faisons-lui confiance alors et présentons-lui nos demandes. Mais les amis, Dieu nous écoute. Le prochain bloc de chants, c'est des chants qui nous invitent tout simplement à parler à Dieu. Il y a des fois où on a du mal peut-être à dire ce qu'on veut parce que c'est dur de dire les choses, surtout quand on souffre. Mais les prochains chants nous invitent à, même si c'est difficile, de l'exprimer parce que le Seigneur est à l'écoute.
Tellement puissant.
temps de musique pour faire monter nos voix tous ensemble vers notre Dieu. Dieu est un Dieu qui écoute. Il écoute tes prières, il entend tes cris, mais aussi il lit dans ton cœur. Peut-être que tu veux juste rester dans le silence ce matin. Et sache que même si tu es dans le silence, Dieu entend ton cœur. Seigneur, tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Tout l'amour que nous avons dans nos cœurs, Seigneur. Alors entends nos cœurs. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Seigneur mon Dieu, je te suis vraiment reconnaissante pour ce temps qu'on vient de passer en ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous écoutes, tu entends nos prières, Seigneur. Donne-nous aussi d'être attentifs à ce que tu vas nous dire au travers du message qui va être apporté par Manu, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. Notre Dieu, nous vivons dans une société qui nous invite à vivre pour tant de raisons. À vivre pour notre travail, à vivre pour l'argent, à vivre pour les loisirs. Ce matin, nous sommes venus te dire que notre raison de vivre, c'est toi. Nous venons de le chanter, de le prier. Lorsque tu as ouvert nos cœurs par la croix, tu nous as montré à quel point tu nous aimais, jusqu'où tu étais prêt à aller pour nous permettre d'avoir enfin une vie qui aurait tout son sens, parce que nous pourrions vivre dans la liberté, dans la lumière, dans la vérité. Nous pourrions vivre alors pour celui qui nous a créés, pour celui qui nous aime vraiment, pour celui qui veut véritablement notre bonheur, pour celui qui nous veut à ses côtés pour l'éternité. Seigneur, comment faire marche arrière face à un tel amour? Non, c'est toi que nous voulons, et nous l'avons aussi chanté, nous voulons plus de toi. Nous voulons que tu aies une place plus grande encore dans nos cœurs. Nous voulons grandir dans cette communion avec toi, notre Dieu, notre Père. Viens, viens ce matin. Nous avons parlé, nous t'avons chanté. Viens nous parler à notre tour. Nous sommes à ton écoute, Seigneur. Donne-nous la grâce d'entendre chacun et collectivement ta voix, notre Dieu, car nous croyons que tu es le Dieu qui parle à son Église, qui parle à ses enfants. Oh, tu es tout sauf muet, Seigneur. Viens, parle-nous pour la gloire de ton nom. C'est ma prière. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Quelle joie d'être de retour à Ponto. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir et d'être avec vous ce matin. Et j'ai une petite question que j'aimerais vous poser. Quelle serait votre réponse si quelqu'un vous posait la question suivante? Comment va ta vie de prière? Peut-être certains d'entre nous, vous trouvez cette question un peu bizarre ou sa formulation un peu surprenante parce que ça veut dire quoi? Vie de prière.
Cette question-là, c'était une question qu'un de mes professeurs à l'Institut biblique aimait énormément nous poser aux étudiants. Il savait que nous étions en mode étude biblique, lecture de livres, lecture de commentaires bibliques. Et donc, quand on le croisait dans les couloirs, il aimait bien en général, après nous avoir demandé comment ça va, et comment va ta vie de prière. Et la première fois que ce prof vous pose cette question-là, en général, il y a un long silence assez pesant, parce que vous avez le choix entre lui mentir ou avouer que probablement la réponse à la question n'est pas si glorieuse que cela. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on sait que ce prof-là aime bien nous poser cette question-là, on finit par réfléchir à la question, en fait, c'est vrai, comment va ma vie de prière? Et comme on n'a pas envie de se retrouver 2, 3 fois, ou à chaque fois qu'il nous pose la question, dans l'embarras, eh bien, en fait, ça produit ce que ça devrait produire, c'est qu'en fait, on développe notre vie de prière, et du coup, quand on le rencontre, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il nous pose la question, parce qu'on a envie de dire, en fait, il y a du progrès, mais j'ai une question. Et en fait, on grandit au travers de cette question. Alors, j'aurais été tenté ce matin de vous faire poser la question mutuellement les uns envers les autres, mais peut-être ça vous aurait intimidé. Mais ce matin, on va aborder un peu ce sujet-là, et pour cela, on va regarder un livre dans la parole de Dieu, 2 livres en fait, Esdras et Néhémie. Alors, quelques-uns sont venus nous poser la question, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne suit pas les livres dans l'ordre de la Bible ? Et il y a une raison pour cela, c'est qu'en fait, les livres tels que nous les avons dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, ne sont pas dans l'ordre chronologique. Ils sont plutôt organisés, certains d'entre eux le sont, mais par ordre thématique. En fait, si on devait le représenter selon une frise, ça donnerait un peu la chose suivante, c'est que vous avez en vert des rois. Et on a vu le livre des rois au début du mois de janvier, vous vous rappelez, quel est le roi de ta vie? Donc on a un peu des rois. Et c'est pendant qu'il y a ces rois-là que des prophètes, ce sont ceux qui sont en jaune, sont appelés à parler à Dieu. Et donc en fait, le livre des rois et le livre des prophètes sont sur 2 axes parallèles dans des moments différents. Alors que dans notre Bible, ils sont classés de manière séparée. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'ordre n'est pas vraiment celui que vous avez. Et ce matin, on arrive à un autre moment de la vie. Vous avez vu avec Mickey, je crois, Daniel qui était un des premiers livres où en fait l'histoire ne se passe pas en terre d'Israël, mais en terre d'exil à Babylone. Vous connaissez l'histoire, je ne vous la refais pas. Et après cet exil-là va commencer une étape qu'on appelle la reconstruction. Et ce matin, nous sommes tout à la fin avec Esdras et Néhémie. À l'origine, Esdras et Néhémie, ce n'est qu'un seul livre. C'est l'histoire qui a fait qu'on en a fait 2 livres, mais à la base, ce n'est qu'un seul livre. Et le grand thème de ces 2 livres-là, c'est la reconstruction. Comment après l'exil, comment après la défaite qu'a connue le peuple d'Israël et la dévastation, la démolition de tout leur patrimoine immobilier, de tout le temple, de toutes les murailles de Jérusalem, de leurs maisons, comment est-ce qu'on va se reconstruire ? Non seulement se reconstruire sur un plan matériel, mais comment est-ce qu'on va se reconstruire spirituellement ? Donc le grand sujet, c'est la reconstruction. Lorsqu'on devient chrétien, on entre dans une phase de reconstruction. On a construit des choses dans notre vie passée, on a mis des choses au centre, on a posé des fondements, et puis la vie nous a amené à réaliser qu'on n'a peut-être pas bâti sur le bon fondement. Et donc, on entre dans une phase de reconstruction. La semaine dernière, 6 frères et sœurs vous ont partagé leur témoignage de conversion, et en fait, ils entrent dans cette nouvelle étape de reconstruction. Spirituellement, bien évidemment. Et donc, le livre de Néhémie, lui, va nous apprendre une leçon essentielle par où commencer quand on veut commencer à reconstruire. Et on commence en développant justement la prière. Et donc, on va lire le premier chapitre de Néhémie, quelques versets, je vais vous les afficher. Néhémie chapitre 1, c'est par la prière que Néhémie commence son livre. Ce n'est pas pour la forme, c'est parce qu'il veut nous semer une vérité essentielle pour nous tous. Néhémie chapitre 1, et je vous lis à partir des versets 4. Lorsque j'entendis ces nouvelles, donc les nouvelles de la situation dans laquelle se trouve Jérusalem, à savoir moitié détruite, avec encore des ruines apparentes un peu partout, lorsque Néhémie entendit ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais, je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais. Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment.
et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi, en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés, car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Mais souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi, pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs. Ils sont ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, il parle de l'empereur perse, m'accueille avec compassion. Dans son magnifique livre sur la prière, Richard Foster dit une chose suivante. Dans son tout premier chapitre, quasiment à la première page, il dit la chose suivante. Beaucoup de gens pensent que la prière, c'est quelque chose de très important. Peu de personnes vont dire non, ça ne sert à rien. Mais il y a un phénomène qu'il décrit, c'est qu'il y a cette notion qu'il faudrait que tout soit parfaitement en place pour prier. Qu'avant de pouvoir vraiment prier, il nous faut supprimer toute fausse note de nos vies. Cette idée que la prière est quelque chose de tellement important, et ça l'est, mais qu'on place sur un piédestal tellement haut qu'au final, les conditions ne sont jamais parfaitement rassemblées pour vraiment se lancer dans une vie de prière. Et le premier principe essentiel que Néhémie nous apprend, c'est que pour bâtir une vie de prière, il nous faut commencer par venir devant Dieu tel que nous sommes. Si tu veux, si tu as à cœur, si tu désires bâtir une vie de prière, il te faut d'abord commencer par venir devant ton Dieu tel que tu es. Néhémie, lorsqu'il entend ces nouvelles, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'assoit de désolation et qu'il se met à pleurer. Et puis, très rapidement, toutes sortes de prières vont monter constamment devant son Seigneur. Il y ajoute le jeûne en signe de désolation par rapport aux nouvelles qu'il a apprises. Mais notez que Néhémie vient avec sa tristesse. Il vient avec sa désolation. Il vient avec tout ce qui est en lui. Il commence à prier là où il est. Ça peut nous paraître une évidence, mais je vous le dis, ce n'est pas si souvent le cas en fait. Mais pour devenir un homme ou une femme de prière, il me faut commencer là où je suis aujourd'hui. Pas là où j'aimerais être. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, dit la chose suivante. Il nous faut poser devant Dieu ce qui se trouve en nous, non ce qui devrait s'y trouver. Et bien souvent, nous sommes conscients que tout n'est pas rassemblé, qu'il y a des choses dans nos vies qu'on aimerait bien avoir ôtées avant peut-être d'être dignes de prier. Et c'est un faux raisonnement. Nous n'arriverons jamais à une situation où maintenant, on a tellement fait le ménage par nous-mêmes dans notre vie, on a tellement rassemblé les conditions que maintenant, je dois être à peu près digne de me présenter devant Dieu. C'est un faux raisonnement. Nous ne nous approchons de Dieu que par sa grâce. Et ça commence là où je suis, tel que tu es. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle les enfants, souvent dans leur jeune âge, ont le plus de facilité à prier. Parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'arrivent pas, et ces choses sortent telles qu'ils viennent de vivre ça, ils le disent. Ils viennent de vivre un autre aspect, ils l'expriment. Mais ils ont moins ces calculs intérieurs que nous finissons par avoir, nous, à l'âge adulte. Est-ce que j'ai fait? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que vraiment Dieu va penser ça? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il va réexaucer? Et les enfants, pendant un certain âge en tout cas, ont moins ces questions-là. Et ils viennent tels
qu'ils sont. Pour Néhémie, c'est vrai, son contexte est particulier, c'est la désolation. Il est abattu à cause des nouvelles qu'il vient d'entendre. Et du coup, il pleure, il jeûne. Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement pour lui? Mais peut-être notre contexte à nous, il vient différemment. Mais ce qui est important, c'est que tu viennes à lui tel que tu es. C'est le point de départ. Que ce soit les larmes ou la reconnaissance ce matin, que ce soit la colère, l'amertume ou la joie, que ce soit des questions, des doutes, des peurs, des besoins très concrets, commence là où tu es. C'est le premier principe et fondement d'une vie de prière. Peut-être tu es là pour la première fois et tu ne sais même pas si tu es chrétien. Commence maintenant, là où tu es. Viendra un temps pour te poser d'autres questions et pour amener d'autres équilibres. Mais commence là où tu es. Je veux juste préciser maintenant une chose avec cette première vérité. C'est que la prière de Néhémie, ça m'a pris moins d'1 minute pour la lire. Mais en fait, elle est le résumé de 4 mois quasiment de prière. On sait que Néhémie a prié avant de vraiment aller voir ce fameux empereur, a prié pendant 4 mois par rapport à cette situation-là. Il luttait. Et donc, on a un résumé dans le chapitre 1 de toute cette prière-là. Mais en fait, et ça c'est une des vérités extrêmement importantes, c'est que si je commence là où je suis, bien souvent nous sommes trop pressés. Et regardez comment Néhémie l'exprime. Ça m'a frappé en relisant le passage. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière. Je suis en prière devant toi en ce moment. Et n'est-ce pas, regarde que je suis en train de faire ma prière. Mais je suis en prière. Ça sous-entend une notion de temps, de durée. Le grand problème de nos vies de prière, c'est que parfois nous venons à Dieu, mais nous restons très peu de temps, que ça nous est difficile de dire « je suis en prière » et il faudrait vraiment que Dieu soit pile poil dans le timing pour arriver à nous surprendre en prière. Et il nous faut apprendre à venir devant Dieu tel que nous sommes et à rester un minimum de temps. Nous ne pouvons pas juste vite fait faire ma prière par rapport à ma situation, par rapport à mon besoin et vite aller jouer à Candy Crush pour nous changer le monde. Il nous faut rester suffisamment de temps pour peut-être entendre la réponse de Dieu, pour peut-être suffisamment ressentir sa présence et voir qu'il nous a réellement entendus, lui exprimer notre reconnaissance ou notre détresse ou notre chagrin ou nos doutes. Ne soyons pas trop pressés. Prenez le temps et si vous ne savez pas quoi dire, restez silencieux. Mais il nous faut apprendre, nous aussi, à être en prière. Parce que le but, c'est en fait démarrer une conversation avec Dieu. Au travers de sa parole écrite, bien évidemment, mais aussi au travers de son esprit et de tous les murmures que l'esprit peut nous murmurer. De apprendre à l'écouter. C'est une des choses que j'ai dû apprendre. On parlait à l'accueil tout à l'heure de la notion de patience. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que ce n'était pas un fruit d'esprit qui poussait très naturellement chez moi. Mais j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à laisser du temps pour que Dieu me dise vraiment par rapport à ce sujet, par rapport à ce besoin, par rapport à ce que je pouvais être amené à lui dire. Je suis en prière devant toi. Est-ce quelque chose que tu as vécu cette semaine? Est-ce quelque chose que tu aurais pu dire au Seigneur? Je suis là, Seigneur. Je suis en prière devant toi. Alors, je ne suis pas en train de dire que pour chaque sujet de prière, il va nous falloir 4 ou 5 mois pour le traiter. Ce n'est pas cela. Soyons équilibrés. Et Néhémie nous le montre aussitôt, puisque dans le chapitre suivant, il vit une scène où il se trouve enfin devant l'empereur, avoir vraiment pris le temps. La raison pour laquelle il appréhende d'être face à l'empereur, c'est qu'en fait, l'empereur précédent a interdit la reconstruction des murailles. Et donc Néhémie probablement se dit, si jamais il est sur la même longueur d'onde que l'ancien empereur, et que moi je viens lui demander si ça serait possible éventuellement que le projet redémarre et qu'il n'est pas d'accord, non seulement il n'est pas d'accord, mais d'avoir osé lui poser la question, ça pourrait être bien la fin de ma vie. Vous comprenez pourquoi il a quand même besoin de 4 mois pour prier et jeûner pour se préparer. Mais lorsqu'il est enfin, regardez le petit dialogue qu'il y a. Alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc ?
carte blanche. J'ai adressé une prière au Dieu du ciel et je répondis. Et là, il commence sa requête. Si tel est le bon plaisir de l'empereur, et il explique la situation. Et regardez la fin, l'empereur me procura ces lettres, donc ces autorisations impériales, car mon Dieu, pas l'empereur, mais mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Mais vous voyez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, si j'avais la même situation, que veux-tu donc ? J'aurais aussitôt répondu, en fait, je voudrais ceci. Mais dans ce petit laps de temps, Néhémie est dans cette dépendance parce qu'il n'a pas juste fait sa prière avant, il est en prière. Et quand la question, le feu vert vient, je m'imagine qu'intérieurement, il va dire, Seigneur, c'est le moment, donne-moi les mots. Et là, il commence à répondre. Donc, ce n'est pas toujours forcément prier des longues temps, ça passe par là. Mais parfois, ça peut être des prières qu'on va appeler des prières flash peut-être, ou des prières intérieures en tout cas. Mais pourquoi Néhémie fait cela, et il nous montre les deux, c'est parce que c'est un homme qui a une vie de prière. Et c'est vers cela que je veux nous encourager à tendre. D'avoir des moments prolongés dans la présence de Dieu, et d'avoir ces moments où parfois, en effet, on ne peut pas face à une situation dire « écoute, je pars, je vais prier pendant 3-4 jours, et je reviens te donner la réponse ». Mais parce que nous sommes en prière, parce que nous avons une vie de prière, nous allons saisir dans un laps de temps ou intérieurement l'occasion de dire « Seigneur, donne-moi les mots pour répondre à cette question. Seigneur, donne-moi ta paix pour faire face à cette situation-là. » Et le matin, le soir, certainement on pourra prendre un temps plus prolongé. Mais nous sommes invités à développer une vie de prière. Et Néhémie va nous donner 2 autres principes que je voudrais soulever pour nous encourager dans cette dynamique de vie de prière. Un des autres principes extrêmement important si vous voulez bâtir une vie de prière, c'est que pour bâtir, je mesure la grandeur de Dieu. Et normalement, si vous comprenez le français, ma phrase, elle est erronée. Il n'y a pas un problème dans ma phrase ? Je mesure la grandeur de Dieu. Vous pouvez essayer, hein. Je vous invite et vous revenez dimanche prochain à me donner la réponse, d'accord ? Mais volontairement, en fait, c'est impossible. Mais c'est justement ça le but, en fait. C'est que bien souvent, nous oublions la grandeur de Dieu. Bien souvent, notre problème paraît beaucoup plus grand que la puissance de Dieu, que la fidélité de Dieu, que son amour de Dieu. Bien souvent, mon péché paraît trop sale par rapport à sa sainteté, etc., etc. Mais un des fondements pour bâtir une vie de prière, c'est justement mesurer la grandeur de Dieu, c'est-à-dire constamment me rappeler qu'il est bien plus grand. Ésaïe, dans le chapitre 40, lance plein de questions. À quoi vous allez me comparer ? Avec quelle taille ? La plus haute montagne ? L'Everest ? Minuscule pour moi, etc. Et il dresse tout un ensemble de parallèles pour dire « je suis immesurable ». Mais le but justement de ces questions, le but de cette provocation et le but de faire cela, c'est pour nous faire prendre conscience que justement, lorsque je m'adresse à mon Dieu pour lui exprimer soit ma joie, soit mes besoins, je m'adresse à un Dieu qui est suffisamment grand pour entendre ce que je vais peut-être lui partager ou lui confier ou lui demander. Malgré la détresse de la situation que traverse Néhémie, il commence sa prière en évoquant la grandeur de Dieu. Et il a une expression qui est typique de 3 auteurs dans la Bible. Vous la trouvez quasiment nulle part ailleurs. C'est qu'il va dire « Dieu du ciel ». Peut-être vous n'avez jamais remarqué cela, mais vous ne trouvez nulle part cette expression à part 3 livres. Daniel, Esdras et Néhémie. Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à utiliser cette expression-là ? Parce que voyez-vous, ces hommes de Dieu sont parmi les rares qui se sont retrouvés à devoir vivre leur foi à un moment donné en dehors de la terre d'Israël. Quand ils étaient chez eux, entre guillemets, dans leur pays, pour prier, ils faisaient référence au Dieu de Jérusalem, au Dieu de Sion, au mont Sion. Ils faisaient référence à des lieux géographiques, au temple, etc. Parce que c'est ce qui leur permettait d'invoquer le nom du Seigneur. Mais quand ils se sont retrouvés déportés, en sachant qu'en plus la ville, le temple, les murailles, tout a été détruit, ils ont commencé à réaliser qu'en fait, leur Dieu n'était pas juste limité à une zone géographique donnée, mais que même à Babylone, ils pouvaient continuer à l'invoquer. Et l'une des manières qu'ils ont pris pour appeler ce Dieu, c'était en fait, Seigneur, je ne suis pas à Jérusalem, mais à Babylone, tu es là. Ce n'est pas que c'est pas que Dieu égale le ciel, mais tu es là, tu es du ciel. Quand Jésus va nous inviter à apprendre à prier, comment est-ce qu'il va commencer ? Notre Père qui est aux cieux. Parce que Dieu est partout.
que ce soit le lieu où je me trouve. Ça nous paraît une évidence pour nous, mais ces hommes-là ont dû l'apprendre. Et donc, du coup, c'est devenu une nouvelle formulation pour eux pour invoquer le Seigneur. Dieu du ciel. Dieu du ciel, tu es là, tu es grand, tu es partout. Je peux m'adresser à toi. Vous me connaissez, je crois même que j'ai déjà montré la photo, mais je veux, tant pis, insister sur cette vérité-là. Une des raisons pour laquelle Rémi, t'as dit quoi? Ah, encore. C'est pas grave, désolé, il faudra changer de pasteur si vous voulez plus entendre parler de montagne. Mais, en fait, je l'ai montré celle-là déjà ou pas? Ah, super, je l'ai montré à Roissy, je sais. Mais, en fait, cette photo-là, c'est qu'un jour, je la regarde, c'est ma femme qui l'a prise, et ma chérie, t'as pris l'une de mes photos préférées. Que le Seigneur te bénisse. C'est qu'en fait, je n'avais pas fait attention, mais en fait, je suis dessus. J'ai tendance à marcher un peu plus vite que le reste de la famille et je suis dessus. Mais la raison pour laquelle j'aime la montagne, c'est que c'est ce qui m'a appris à comprendre la notion de majesté. Parce que quand je suis minuscule, parce que je le suis, vous le voyez, vous ne m'aviez même pas vu d'ailleurs, je suis un peu blessé d'ailleurs, mais bon. Quand je prends conscience de ça et que je suis ça face à, et j'ai un 360 degrés où il n'y a pas une maison, il n'y a pas une tour, il n'y a pas une seule construction humaine, je n'arrive pas à faire autre chose que louer la grandeur de Dieu. Et en fait, ça fait plus que cela, en fait. C'est que ça produit de la paix. Oh, si même ça, c'est entre tes mains, Seigneur, bon, je pense que ma vie, tu gères, en fait. Ça me procure de la paix, ça me procure une confiance, ça me procure une sécurité. Quand les montagnes chancelleraient, Dieu fera tout. Donc, j'ai besoin, et j'ai appris grâce aux montagnes, ce n'est pas les montagnes que j'aime, c'est le Dieu qui les a créées, qui les a dessinées, etc. Mais j'ai appris à prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et ça m'a aidé dans ma vie de prière, ça m'a permis de développer cette paix, cette confiance. Et c'est une leçon spirituelle qu'il nous faut nous aussi apprendre, mes amis. Lorsque le Seigneur Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur a dit la même chose que Néhémie nous dit. Notre Père qui est ce que tu sois reconnu pour Dieu. Il commence d'abord par la louange. Comprenons bien, le fait de commencer par la louange, ce n'est pas comme si Dieu avait besoin de quelques flatteries avant de nous écouter. Ce n'est pas ça du tout. Il n'a nul besoin de nos louanges. Il sait qui il est et il n'a pas de problème d'identité. La raison pour laquelle moi, par contre, j'ai besoin de me rappeler qui il est, c'est qu'en énumérant ses attributs, en parlant, en évoquant sa grandeur, en évoquant son amour, en évoquant sa majesté, cela va me rappeler qui il est en comparaison peut-être de la situation pour laquelle je suis en train de le prier. Dieu est plus grand que ton problème. Je sais que c'est bateau de dire ça, mais bien souvent, ce n'est pas ce que nous vivons. Et nos problèmes, nos difficultés nous paraissent insurmontables, bien plus grands que Dieu et sa fidélité. Et c'est une insulte en fait. Parce qu'il a envie de vous dire, mais regarde la montagne. Regarde le ciel, lève les yeux et tu trouves que ton problème est plus grand que moi? Non. Pour bâtir une vie de prière, nous devons être émerveillés par la grandeur de Dieu. C'est le fait que nous sommes plutôt émerveillés par nos problèmes ou par la taille de notre péché que nous n'avons pas de vie de prière, et non l'inverse. Mes amis, c'est pour notre bien que je veux vraiment nous rappeler. C'est sa grandeur qui va nous permettre de garder la paix. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on pourrait se dire, mais du coup, si Dieu est si grand et que moi je suis si minuscule, pourquoi je vais l'embêter? Est-ce qu'il a vraiment du temps à me consacrer? Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que Néhémie a compris que le fait qu'il soit si grand, ce n'est pas un obstacle à prier, au contraire, c'est ce qui fait la grandeur de Dieu. Sa grandeur, c'est qu'en fait, il est en effet tout puissant et bien au-delà. Et il a infiniment plus de problèmes à gérer que toi et moi. Mais malgré cela, il prête attention à ma prière. Il prête attention à ta prière. Quand un enfant, quand quelqu'un qui n'a encore jamais invoqué le nom de Dieu et qui ne sait même pas comment faire, se met à prier, Dieu lui prête une plus grande attention. J'entends tes premiers mots, tes balbutiements quelque part dans la prière. Je les entends et je leur attache une grande importance. Voyez-vous, la grandeur de Dieu, ce n'est pas ce qui l'empêche d'écouter nos prières. C'est justement parce qu'il est grand qu'il écoute nos prières. Nous sommes en plein cœur d'une société qui se demande, est-ce que notre président nous écoute? Alors c'est un autre débat. Mais s'il y a une chose que nous, chrétiens, nous ne devrions pas douter, c'est que Dieu nous écoute, lui. Vraiment. Et nous voulons non seulement le savoir ici, mais du coup, il nous faut le vivre. Commence là où tu es, émerveille-toi de la grandeur de Dieu. Mais peut-être certains
il y a une autre question qui se soulève. C'est de dire, oui, mais il y a quand même des versets qui disent que le péché, c'est un problème. Et ça l'est. Et peut-être vous allez penser à des versets comme celui-ci, dans Ésaïe 59 par exemple, mais ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Et c'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous. Et donc avec de tels versets, on se dit, mais ben voilà, moi c'est ça mon problème en fait. C'est que je sais bien qu'avec ce que je fais, ou ce que je pense, ou ce que je dis, etc. dans ma semaine, Dieu ne doit pas trop avoir envie que je m'approche de lui. Mais c'est tout l'inverse que nous dit Néhémie. Bien sûr que nos fautes, quelque part, nous séparent de Dieu. Si je reste dans mon péché, si je reste avec mes fautes, si je les cache, si je les enfouis, si je fais comme si elles n'existaient pas, oui, là, quelque part, il y a une forme de distance qui se maintient. Mais Néhémie croit autre chose, lui. Parce qu'après avoir prié, dans sa prière, regardez ce qu'il prie. Je suis en prière pour confesser leurs péchés. Il parle de son peuple. Car nous avons péché contre toi, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi. Pourquoi évoquer ça, alors que Dieu le sait très bien et que ça fait que remuer le couteau dans la plaie? C'est parce qu'en fait, en confessant les fautes, la réalité de la situation, c'est ce qui nous permet de séparer cette fameuse séparation. Vous le savez très bien, c'est marqué dans toutes les Écritures, du psaume 32 jusqu'à 1 Jean, celui qui avoue, celui qui réalise, celui qui est authentique, c'est justement ce qui lui fait gagner les oreilles attentives de Dieu. C'est quand je suis vrai. Et moi, je trouve que c'est une profonde bonne nouvelle. Parce que si Dieu arrivait à se faire berner quand je ne lui dis pas la vérité, il ne mériterait pas d'être mon Dieu. Si j'arrivais à continuer à lui dire des prières, des belles paroles, etc., en sachant très bien que je n'en pense pas un mot et qu'il arrive à tomber dans le panneau, vous avez quel Dieu qui ferait ça? Vous n'avez qu'une statue. Mais Dieu, quand je lui dis la vérité, et quand bien même ce seraient des choses dont je ne suis pas fier, eh bien il se passe tout l'inverse, parce qu'il est conscient que avouer cela, le faire sortir, le formuler avec mes mots, c'est une marque de sincérité. Donc tes fautes, ton péché ne sont absolument pas un problème pour Dieu. Il en a payé le prix. Le problème, c'est peut-être ton hypocrisie ou ton désir de garder enfoui, caché pour sauver la face. Et tu y arriveras devant les hommes et les femmes, mais tu n'arriveras pas devant Dieu puisqu'il le sait déjà. Il nous invite, mes amis, à bâtir une vie de prière. Et cette vie de prière, elle se bâtit sur la fidélité de Dieu. Pas sur ma fidélité. Dieu est plus grand que mes infidélités. Dieu est plus grand que mes désobéissances. Dieu est plus grand que tous mes erreurs et égarements. Et c'est vrai pour moi et c'est vrai pour toi. Et donc, si je veux bâtir une vie de prière, il faut que je la bâtisse non pas sur mes réussites, parce que mes réussites, elles vont avoir tendance à être comme ça. Mais il faut que je les bâtisse sur sa fidélité. Et c'est ce que Néhémie invoque. Toi qui restes fidèle. Pourquoi il dit qu'il reste fidèle? Pas parce qu'en fait, ce n'est pas le cas pour nous, en fait. Nous ne sommes pas restés fidèles comme nous l'aurions voulu, comme nous l'aurions dû. Mais toi, tu restes fidèle. Et tu conserves ta bienveillance. Ce qui permet à Néhémie de s'approcher de Dieu, même quand il se sent au fond du trou, c'est le fait que Dieu, lui, est fidèle. Là aussi, ce sont des vérités peut-être fondamentales. Mais trop régulièrement, il m'arrive de revoir des personnes qu'on n'a pas vues. Et en fait, quand je sais pourquoi elles ne sont pas venues, c'est parce qu'en fait, c'est comme si elles disent, mais Dieu n'est pas fidèle, je ne me sentais pas bien en ce moment, je ne me sentais pas trop digne, etc., etc., etc. Et on s'invente toutes sortes d'excuses. Mais je vous le redis et je vous le redis, tu ne viens pas à l'église pour toi. Tu ne viens pas rendre un culte pour le pasteur, pour qui que ce soit d'autre. Nous venons à l'église pour Dieu. Et nous l'avons chanté magnifiquement tout à l'heure. Et on va le rechanter dans peu de temps. Nous venons pour lui. Et nous venons tels que nous sommes. Donc il n'y a en fait aucune situation, aucune raison qui pourrait faire qu'à un moment donné, Dieu me dit « Ah non, là, je préfère que tu restes à la maison ce matin. » C'est nous qui nous inventons ça. Je ne parle pas des raisons qui sont des raisons professionnelles d'horaire de travail. Je parle des autres mauvaises raisons, là, que nous pouvons nous inventer en nous pensant que non, je ne le sens pas, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais ça, c'est juste de l'égocentrisme. Depuis quand Dieu attend que des gens parfaits viennent au culte? Si on devait être le cas, ben, il n'y a plus qu'à fermer les portes. Hein. On va refaire les cultes en visio s'il faut être parfait pour venir. Non, mes amis. Nous devons bâtir une vie de prière. Et c'est là-dessus que s'appuie Néhémie quand après il va évoquer le fait que souviens-toi Seigneur ce que tu as dit. Et ça c'est une des clés pour apprendre à intercéder. C'est de s'appuyer sur les promesses de Dieu.
Et c'est ce que Néhémie va faire. Le constat, c'est que voilà, on s'est planté, on t'a désobéi. Mais souviens-toi cependant, je te prie de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse lorsqu'il a dit, lorsque vous serez infidèles, vous savez ce qui se passera, je vous disperserai. Mais si vous revenez à moi, je vous rassemblerai. Ce qui va donner le plus de force à nos vies de prière, c'est de les appuyer sur ce que nous dit la parole. Pas en leur tordant le sens ou en les prenant hors contexte, mais là, c'était pile poil une parole que Moïse avait révélée lorsqu'une telle situation se présenterait. Et du coup, Néhémie, qui s'en souvient, qui connaît les Écritures, s'appuie et dit, Seigneur, c'est évident qu'on est dispersé à cause du fait qu'on t'a abandonné. Mais tu avais dit que si nous revenons à toi, et c'est ce que nous sommes en train de vivre, tu nous rassemblerais, tu serais avec nous, tu manifesterais à nouveau ta grâce envers nous. Seigneur, tiens ta promesse. Vous voyez combien en fait notre péché n'est pas le principal problème, c'est beaucoup plus notre orgueil que nos fautes qui nous séparent de vivre cela. L'amour de Dieu et la fidélité de Dieu à ses promesses est plus grande que nos fautes, que nos erreurs, que nos manquements, mes amis. Et c'est sur cette fidélité, sur ce roc, que l'on peut réellement bâtir. En fait, Néhémie, on l'a vu avec tous les livres, est un avant-goût de ce que notre Seigneur Jésus va faire. Quand notre Seigneur va entendre parler de la situation de notre humanité, il va quitter son trône glorieux pour venir jusqu'à nous, pour commencer à reconstruire ce que notre péché nous fait détruire. Et lorsqu'il sera à la croix, vous avez l'une des plus belles prières d'intercession. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois que c'est sans doute la plus belle prière que nous trouvons dans toutes les Écritures, mes amis. Au travers de cette prière, nous avons vraiment la fabrique de ce qu'est un intercesseur. Et c'est mon fardeau vraiment pour notre Église, je vais en parler encore 2 secondes, c'est que nous puissions être des hommes et des femmes qui apprenons comme Néhémie à prier pour les autres. Certes, pour nous-mêmes, pour des situations, et on commence par là, je ne suis pas en train de dire le contraire de ce que j'ai dit, on commence là où nous sommes. Mais peu à peu, nous apprenons à finalement consacrer plus de temps dans nos prières aux autres. Ce que Néhémie a réussi à faire en s'identifiant à eux. C'est vraiment ma prière. Je résume 2 choses avant de conclure. Si tu veux bâtir une vie de prière, commence là où tu es, tel que tu es aujourd'hui. N'attends pas que ça aille mieux, qu'il y ait un truc qui se passe, qui fait que ceci, cela, cela. Commence là où tu es. Puis ensuite, commence à appuyer ta vie de prière sur qui il est et particulièrement sur sa grandeur. Puis apprends par la connaissance des Écritures à trouver les promesses sur lesquelles tu peux amener ta vie de prière plus loin. Vraiment. Ce sont des choses fondamentales, mais les choses les plus vraies et les plus efficaces sont parfois des choses très simples, mes amis. Je repose la question. Comment va ta vie de prière? Et avant de conclure, je voudrais m'adresser particulièrement à ceux d'entre nous qui sommes chrétiens depuis un certain nombre d'années. Comment va ta vie de prière? As-tu une vie de prière? Parce que probablement c'était tout sauf la première fois que vous entendez parler de Néhémie. Mais ce que j'aimerais vraiment nous dire, mes amis, c'est que le Dieu de Néhémie n'a pas changé. Mais que le plus grand problème, c'est où sont les Néhémies aujourd'hui? Dieu est toujours là. Sa grandeur n'a pas diminué d'un iota depuis Néhémie, sa fidélité n'a pas changé depuis Néhémie. Et en Jésus-Christ, nous avons encore 1000 fois plus facilité d'accès. Mais le plus grand problème que je constate, et je suis passé par là, c'est que malheureusement, il n'y a plus beaucoup de Néhémie aujourd'hui. Plus beaucoup d'hommes et de femmes qui sont prêts à se laisser travailler par des situations au point de se mettre à prier, à pleurer, à jeûner et à être abattus par les situations que l'on peut être amené à constater de nos propres yeux. C'est un drame pour moi qu'au fil des années dans la vie chrétienne, nous devenions de plus en plus nuls dans notre vie de prière. Et je pèse mes mots, mais j'ai suffisamment maintenant d'arrêtement pour me réaliser que c'est le cas. Donc si nous sommes chrétiens,
depuis un certain nombre d'années, nous devrions, dans l'école de la prière, franchir quand même quelques paliers et commencer à être des hommes et des femmes qui savons ces choses et surtout qui les vivons depuis un certain temps. Où sont les Néhémies? Il y a zéro machisme dans ce que je vais dire à l'instant, mais dans nos équipes intercession, nous n'avons quasiment que des femmes. Oh, je sais que nous avons des femmes de prière dans notre église. Merci Seigneur. Mais où sont les hommes et les femmes qui croient vraiment que Dieu, lorsqu'on l'implore, lorsqu'on se présente devant lui, lorsqu'on reste le temps qu'il faut devant lui en le cherchant, et s'il faut des larmes, il faudra les larmes, mais qui prient réellement et qui pourraient même arriver à dire jour et nuit. Y a-t-il encore des hommes et des femmes comme ça aujourd'hui? Devant Dieu, je me suis engagé à devenir un tel homme et je ne suis qu'au début. Et je ne crois absolument pas que c'est juste quelque chose que des pasteurs devraient vivre. Je ne crois pas à cet enseignement-là personnellement. Beaucoup trop de chrétiens du Nouveau Testament se comportent comme si on était encore du temps de Moïse, comme s'il n'y avait qu'un seul homme qui peut monter à la montagne de Dieu. Moïse, tu le fais pour nous parce que nous, il y a assez de choses à faire dans la vallée. Ça, c'était l'ancienne alliance. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons monter au sommet de la montagne quand on veut. Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui veulent aller au sommet de la montagne? C'est ça la question. Et je pense que si ça m'attriste un peu en tant que pasteur, à combien plus forte raison ça doit attrister notre Seigneur qui a tout fait pour que n'importe qui puisse monter sur la montagne. Lui, il est monté sur le mont Golgotha pour que toi et moi, nous puissions monter sur la montagne de Dieu. Mais qui veut y aller vraiment? Qui est prêt à faire les efforts? Qui est prêt à se donner, à s'abandonner? Ce mot-là, il est magnifique, mais n'importe qui, nous ne savons pas ce qu'il veut dire réellement. Quand est-ce qu'on s'abandonne réellement, Seigneur, dans cette situation-là? Je t'en supplie. Agis, Seigneur. Et on reste dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, je sais, je t'ai entendu et je vais agir. Mes amis, c'est important. Je ne veux pas faire une prière de plus sur Néhémie et on est tous d'accord, oui, c'est vrai, Néhémie, etc. On s'en balance quelque part. Si ça ne produit pas une vie de prière en toi et en moi, à quoi ça sert ce chapitre en fait? Dans X années, je vais reprêcher, ou Cédric, ou Évis, on va reprêcher Néhémie, et pas dire, ouais, Néhémie, qu'est-ce qu'il a bien prié. Mais ce n'est pas ça le cœur du problème. La raison pour laquelle nous voyons tous ces textes, mes amis, c'est pour que nous réalisions qu'ils sont vivants, et que le Dieu qui les a inspirés est vivant, et que ce que cet homme a réussi à expérimenter, toi et moi, il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas vivre la même chose. Comment va ta vie de prière? Je vous en supplie, c'est la plus belle aventure de la vie chrétienne, je pense sincèrement, avec le fait de vivre des relations en église, mais vivre une vie de prière. Et ça prend du temps, c'est vrai. Mais toutes les meilleures choses prennent du temps. Dites-moi, qui a appris à jouer d'un instrument de musique en 5 minutes? Qui parle une langue étrangère en 3 minutes? Personne d'entre nous. Les plus belles choses prennent du temps. Les relations les plus fortes prennent du temps. Vivre une vie de prière, ce n'est pas faire ses prières. Laissons ça à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi et moi, nous sommes appelés à vivre une vie de prière. Que le Seigneur nous aide. Pardon Alex, j'étais encore un peu long. Ce que je voudrais vous proposer, c'est d'avoir un temps libre de prière. On puisse chacun commencer là où nous sommes. J'avais ça sur le cœur, je voulais le dire, j'espère ne pas l'avoir mal dit, mais en tout cas, je voulais nous encourager. Pour ceux et celles, si vous êtes là pour la première fois, si vous êtes là et que vous commencez, oubliez ce que je viens de dire, si c'est possible. Mais je voudrais vous inviter, simplement là où vous êtes, que chacun puisse dire, on ne va pas faire des prières à voix haute pour que chacun puisse vraiment, et peut-être Alex si tu veux, et on aura encore un ou deux chants je crois, mais vous puissiez juste dire ce que vous voulez dire. Seigneur, ce qui a résonné dans votre cœur, commençons là où nous sommes vraiment. Prenons ce temps dans la prière. Seigneur Jésus, je t'en prie.
Dieu, on veut prendre conscience de ce que tu veux nous dire particulièrement ce matin, Seigneur Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de plus de toi, Seigneur. Et donne-nous de venir nous désaltérer près de ta source, Seigneur. Car c'est la seule qui peut arriver à nous désaltérer, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois où nous nous privons de ta présence, Seigneur. Toutes les fois où nous nous privons de venir, Seigneur, aux pieds, à tes pieds, Seigneur. Mon Dieu, notre prière, c'est que tu puisses venir inonder notre cœur, inonder notre âme, Seigneur, inonder notre être entier, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Et
Amen. Vous en avez maintenant l'habitude. On va terminer notre temps de culte par un temps d'annonce avec des informations pratiques sur les activités, la vie de notre Église. Et la première chose que je voudrais vous rappeler, vous partager, c'est que après notre culte, directement dans le hall convivial, on va avoir un temps de repas entre amis. C'est des temps où chacun peut amener quelque chose, soit qu'il a préparé, soit qu'il a acheté. On met tout en commun, on partage ensemble et c'est l'occasion de prendre du temps de qualité les uns avec les autres, à apprendre à mieux se connaître. Donc on vous invite vraiment à venir, à rester et à participer donc pour ce repas entre amis après le temps de convivial, après le culte. Autre information, c'est que samedi prochain, j'en ai déjà parlé récemment, il y aura un événement pour les jeunes adultes qui ont entre 20 et 30 ans. Ça s'appelle le Spot. Donc si vous êtes, voilà, la belle brochette des jeunes adultes là-bas, ils sont prêts, ils préparent, ils organisent depuis déjà des mois. Et l'objectif aussi, c'est de réunir d'autres églises qui sont autour de nous, les jeunes adultes, pour apprendre à se connaître et à surtout se fortifier et s'édifier les uns les autres dans la foi. Donc il y aura des temps de partage, de louanges, des bonnes choses à manger aussi, je sais. Donc si vous êtes dans cette tranche d'âge, ne ratez surtout pas ce moment. C'est à 19h30 et vous pouvez avoir les infos et vous inscrire sur l'Insta Bienvenue au Spot qu'ils ont créé spécialement pour ça. Donc ne ratez pas ce moment. Et puis, on approche, ça y est, de notre grand événement Mosaïque Day. On a tellement hâte de vivre ce moment-là à Roissy-en-Brie pour la première fois. Ça va être historique. Si vous habitez sur une autre planète ou que vous n'avez jamais entendu parler de ça encore, c'est un événement où on veut célébrer la richesse de toutes nos différentes cultures et inviter un maximum de monde à venir participer pour voir et constater que vivre tous ensemble dans la joie, dans la paix est possible grâce à Jésus-Christ. Voilà l'objectif de cet événement. Alors on a fait 2 sessions pour qu'un maximum de monde puisse venir. Et vous devez vous inscrire, réserver votre place, c'est très important pour participer soit à la session de 15h, soit 18h. Alors on m'a posé la question, mais moi si je participe, si je suis dans la chorale, si je suis dans les équipes, est-ce que je dois m'inscrire? Alors la règle c'est, si vous occupez une chaise, si vous êtes assis pendant l'événement, vous devez vous inscrire. Okay? Si vous êtes dans une équipe qui est sur le parking à l'extérieur, pas besoin de vous inscrire, mais c'est pour nous donner une idée d'une tendance de combien de personnes seront présentes à 15h et à 18h. Et dans cet événement, il y aura évidemment une chorale multiculturelle. Il y en a qui bossent dans la chorale, là, qui sont dans la chorale? Ok, grosse ambiance, la chorale. Mais plus de 80 personnes sont dans la chorale, répètent des chants en plusieurs langues aussi. Ma femme dirige cette chorale et moi je suis au bout du rouleau de ces chants. Je les entends tous les jours, à longueur de journée, en coréen, en congolais, enfin toutes les langues. Donc je suis au bout du rouleau. Ne me venez pas de me parler de chorale. Non, je plaisante. Et j'ai hâte qu'on puisse entendre cette belle chorale multiculturelle. C'est toujours un temps fort. Il y aura des sketchs aussi. Il y aura des bonnes choses à manger de tous les continents, des 5 continents. Il y aura un partage évidemment de l'évangile. Il y aura des jeux. Il y aura des petites activités qu'on a concoctées aussi pour les enfants. Bref, il y aura plein de choses et on vous encourage vraiment à inviter autour de vous. On a plein de flyers qui sont dispo à l'entrée. Prenez-en, donnez-les autour de vous, à vos voisins, vos amis, vos collègues de travail pour ne pas manquer cet événement Mosaïque Day. Et n'oubliez pas de réserver. On a des équipes qui partent dans les rues à Roissy. Il y en a eu hier qui ont mis des affiches dans les restaurants, dans les magasins, qui sont allés à la rencontre des Roisséens pour distribuer. Il y aura encore une session samedi prochain à partir de 14h. Donc si vous voulez participer, venez me voir à la fin du culte. Comme ça, je vous inscrirai, je vous expliquerai toutes les infos. Donc sinon, c'est 14h. Rendez-vous à la gare à Roissy-en-Brie. Voilà, je continue avec le camp qui est destiné pour les teens. Donc si vous n'avez pas encore eu les infos ou vous êtes inscrit, c'est très important, allez au point info si vous avez des enfants qui sont dans cette tranche d'âge-là. N'hésitez pas à aller prendre les infos et inscrire rapidement vos enfants pour participer à ce camp Time Out qui aura lieu du 6 au 8 mai cette année. Donc, et puis dimanche prochain, on aura un temps spécial
pour vendre des gâteaux au profit de ce camp-là, qui va permettre de diminuer le tarif de ce camp pour certaines familles, pour qu'un maximum puisse participer. Donc les gâteaux, je sais que ça vous plaît beaucoup, donc c'est un moyen qu'on fait régulièrement. Donc pensez à acheter des gâteaux qui vont profiter pour permettre à un maximum de jeunes de venir. Et si vous avez à cœur aussi de parrainer, c'est-à-dire de faire un don pour qu'un enfant ou plusieurs puissent participer, même si vous-même vous n'avez pas des enfants dans cette tranche d'âge, vous pouvez participer aussi et mettre un don dans les urnes avec la mention pour le camp des teens. Autre info, et ce sera la dernière, c'est qu'on a notre équipe librairie qui la semaine prochaine aura son stand. Et je sais que vous appréciez ça aussi pour vous édifier vous-même, pour offrir des bouquins, des livres, des CD, des DVD, plein de choses pour vous. Donc pensez aussi à ce moment et aussi récupérer vos commandes si vous en avez. Voilà les amis, c'était tout pour les annonces. On a passé un super culte. Mettons maintenant en pratique ce que nous avons entendu et on vous invite à prendre un temps convivial après et puis aussi à partager ce repas entre amis ensemble. Bon dimanche à chacun.